Bonjour à vous tous. En ces jours d'épreuve en Église, nous sommes invités à intercéder pour tous. Intercéder suppose une attitude de foi et de confiance à l'égard du Seigneur. Mais qu'est-ce que la prière d'intercession? La prière d'intercession est une forme de la prière de demande spécialement inspirée par la charité. Et que demande-t-on? Bien, de façon générale, par la foi, on peut demander toutes sortes de choses, nous le savons bien, même très concrètes, très quotidiennes, pourvu que toutes ces demandes, évidemment, soient bonnes en elles-mêmes et finalement orientées vers le but principal qui est Dieu, qui est la vie en Dieu. Eh bien, intercéder pour les autres, c'est la même chose. On demande pour eux toutes sortes de biens et finalement le salut en Dieu pour eux aussi. C'est vrai que l'espérance théologale concerne très directement mon salut personnel. Mais par la charité qui m'unit aux autres, je peux espérer pour eux toutes sortes de biens et donc leur salut final. De très nombreux textes bibliques parlent de l'intercession, notamment le livre de la Genèse qui raconte l'intercession d'Abraham auprès du Seigneur en faveur de la ville corrompue Sodome. Je prends ce texte au chapitre 18 de la Genèse, versets 20 et suivants. Donc le Seigneur dit : « Le cri contre Sodome et Gomorrhe est bien grand, leur péché est bien grave. Je vais descendre pour voir s'ils ont fait tout ce qu'indique ce cri qui est monté vers moi. Sinon je le saurai. » Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit : « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les supprimer ? Et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein ? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi, est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice ? Et le Seigneur répond : si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. Et à la suite du texte, on voit qu'Abraham marchande. C'est très amusant d'une certaine manière, à la manière orientale, et le chiffre baisse. On passe de 50 justes, et puis après on arrive à 40, et après on arrive à 20, et puis finalement on arrive à 10. Que mon Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai une dernière fois, peut-être s'en trouvera-t-il 10 ? Et il répondit : je ne détruirai pas à cause des 10. Le Seigneur, ayant achevé de parler à Abraham, s'en alla, et Abraham retourna chez lui. Donc voici un exemple touchant parce qu'il indique la proximité que l'homme peut avoir à l'égard de Dieu. Et ceci en raison de la miséricorde de Dieu. Il y a aussi, et c'est fameux, l'intercession de Moïse en faveur de son peuple, le peuple qui a péché gravement de ce péché d'idolâtrie. Et le catéchisme de l'Église catholique nous montre justement Moïse comme étant un médiateur. Il y a les numéros 2574 à 2577 intitulés « Moïse et la prière du médiateur ». Et donc nous voyons Moïse et Dieu, ou plutôt Dieu et Moïse, qui parlent face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse s'entretient souvent et longuement avec le Seigneur. Il gravit la montagne pour l'écouter, l'implorer, et puis il descend vers le peuple pour lui redire les paroles de Dieu et pour le guider. Et c'est dans cette intimité de la prière que Abraham apprend à connaître le cœur de Dieu qui se révèle. Et justement,
dans le fameux passage de l'Exode 34, Moïse découvre que Dieu est lent à la colère et plein d'amour. Et donc Moïse a puisé sa force d'intercession et sa ténacité dans l'intercession de son intimité avec le Seigneur. Et comme le dit le catéchisme, il ne prie pas pour lui, mais pour le peuple que Dieu s'est acquis. Moïse intercède. Et encore une fois, il intercède particulièrement alors que le peuple a commis ce grave péché d'apostasie. Et c'est à ce moment-là particulièrement qu'il se tient sur la brèche devant Dieu pour sauver le peuple. Et ce qui est très touchant, ce sont les arguments de la prière d'intercession de Moïse. C'est touchant parce que ces arguments que va présenter Moïse au Seigneur viennent de sa connaissance du cœur de Dieu. Ils viennent de ce que Dieu a révélé lui-même à Moïse. Donc, Moïse va présenter à Dieu ce qu'il est. Dieu est amour, il est donc juste et fidèle, il ne peut se contredire, il doit se souvenir de ses actions merveilleuses. Et c'est sa gloire qui est en jeu. Et donc, il ne peut abandonner ce peuple qui porte son nom. Donc, dans sa prière, Moïse s'est approprié de cette révélation du cœur de Dieu pour la reporter à Dieu, et ce sont ceux-là qui sont les arguments qu'il présente. Si nous passons au Nouveau Testament, vous voyez, nous allons bien vite, mais ce sont simplement des exemples. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, versets 5 et 13, c'est après l'enseignement de la prière du Notre Père, eh bien, nous voyons le Seigneur lui-même qui invite expressément à prier sans jamais se décourager. Verset 5, « Il leur dit encore, si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui servir. » Et que de l'intérieur l'autre réponde « Ne me cause pas de tracas, maintenant la porte est fermée, et mes enfants et moi-même sont au lit. Je ne puis me lever pour t'en donner. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner en qualité d'ami, il se lèvera du moins à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson, et qui à la place du poisson lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, lui remettra-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Les bonnes choses que l'on demande, en définitive, c'est l'Esprit Saint. On pourrait encore multiplier les exemples dans l'Écriture, mais ici je veux passer directement, dans cette courte méditation, à la joie de l'Évangile, ce beau texte du pape François. Eh bien, le pape François y consacre quelques beaux passages, et ce sont les numéros 281 à 283 de la joie de l'Évangile qui nous parlent de la force missionnaire de l'intercession. Au numéro 281, le pape écrit « Il y a une forme de prière qui nous stimule particulièrement au don de nous-mêmes pour l'évangélisation et nous motive à chercher le bien des autres, c'est l'intercession. Regardons un instant l'être intérieur d'un grand évangélisateur comme saint Paul pour comprendre comment était sa prière. Sa prière était remplie de personnes au pluriel, des gens. En tout temps, dans toutes mes prières pour vous tous, car je vous porte dans mon cœur. Une prière
remplie de personnes, ou si vous voulez, remplie de visages. Est-ce compatible avec la prière silencieuse, avec la prière d'oraison? On peut parfois se poser cette question. Mais je pense que, en se posant une telle question, on se complique un peu les affaires. Parce qu'en se fondant sur Paul, le pape y répond. Nous découvrons que la prière d'intercession ne nous éloigne pas de la véritable contemplation, car la contemplation qui se fait sans les autres est un mensonge. Un mensonge, qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire le pape? Cela veut dire que toute prière authentique, même si nous n'en avons pas une conscience immédiate, nous relie aux autres dans le Christ. Sinon, ce n'est pas la vraie prière chrétienne. L'intercession est une prière vraiment solidaire, une manière cachée mais réelle de communiquer la proximité de Dieu aux autres. Et elle fait partie, cette prière d'intercession, de l'évangélisation. L'évangélisation ancienne est toujours nouvelle. Dans le paragraphe suivant, 282, le pape énumère plusieurs passages où justement, précisément, dans sa prière, Paul ne cesse de rendre grâce pour ce que fait le Seigneur dans le cœur des chrétiens, des églises auxquelles il s'adresse. C'est une manière de montrer, on pourrait dire de démontrer même, que la prière nous relie toujours à tous, quelle qu'en soit la forme, et que si elle est vraiment personnelle, elle ne peut être individualiste. Le pape précise encore, de cette manière, quand un évangélisateur sort de sa prière, son cœur est devenu plus généreux. Il s'est libéré de l'isolement et il désire faire le bien et partager la vie avec les autres. Et dans le paragraphe suivant, numéro 283, le pape constate « Les grands hommes et femmes de Dieu furent de grands intercesseurs ». Ici, l'exemple de sainte Thérèse de Jésus, Thérèse d'Avila, peut illustre même parfaitement ce que dit le pape. Dans un de ses ouvrages, qui s'appelle le livre des exclamations, cet ouvrage regroupe des prières courtes, spontanées, qui sont portées par un immense élan de charité, d'autant plus grand qu'elles sont écrites spontanément après la communion eucharistique. Donc elles sont traversées par un puissant désir de Dieu, qui n'a d'équivalent que l'ardeur apostolique qui les anime. En tout cas, ces textes montrent comment la solitude priante, aimée, recherchée, parce qu'elle est le lieu du repos en Dieu et du rassasiement spirituel, est en même temps le moment où s'alimentent les plus vifs désirs apostoliques. Autrement dit, les plus vifs désirs de l'intercession. Donc, dans une de ces exclamations, elle s'exprime ainsi. Elle dit « Mon Dieu, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec vous. » C'est moi qui traduis. Et ce qu'elle désire, c'est d'être dans le repos avec Dieu. Et puis brusquement, sans transition, elle semble prendre le contre-pied de ce qu'elle vient de dire. Mais se peut-il, mon Dieu, que ce repos, que ce délassement en vous, lasse l'âme qui ne cherche qu'à vous contenter? Mais de quelle lassitude parle-t-elle? Il s'agit en réalité d'une profonde blessure apostolique, c'est-à-dire d'une nostalgie du salut de tous. Et Thérèse s'explique, dans les plus grands régals, dans les plus grandes joies qu'on trouve en vous, un souvenir nous blesse, celui de tant de gens qui refusent ces joies, et de tant d'autres qui les perdront à jamais. Et elle en tire la conclusion, l'âme, c'est-à-dire la personne, le priant, cherche donc le moyen de chercher de la compagnie à Dieu. Et elle renonce de grand cœur à sa jouissance quand elle pense pouvoir aider d'autres âmes à en jouir.
cherchez de la compagnie au Seigneur. Quelle magnifique façon d'illustrer l'ardeur apostolique. Et ce témoignage éclaire particulièrement le rapport entre oraison et intercession. Thérèse d'Avila, on le sait, est une maîtresse d'oraison, mais l'intercession est présente dans son oraison. Puisque, comme le disait le pape il y a un instant, l'oraison contemplative nous fait pénétrer dans le cœur du Père. Et le pape, souvenez-vous, employait l'image un peu surprenante du levain. Il disait « l'intercession, c'est comme du levain au sein de la Trinité ». Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ceci, évidemment, ne signifie pas que notre prière, à la manière du levain, va dilater quoi que ce soit dans la Trinité, mais plutôt que c'est notre prière qui va être dilatée, élargie, amplifiée à la mesure de ce que la Trinité attend de chacun de nous. En elle, nous découvrons de nouvelles dimensions, et ces dimensions, ce sont les dimensions de l'Église, de l'humanité. La prière contemplative permet de découvrir toujours davantage le mystère de l'Église, mais, pourrait-on dire, de l'intérieur. Et de même, l'intercession nous pousse au don de nous-mêmes. Elle en est une des expressions fondamentales. Et c'est ce que disait le pape tout à l'heure. L'intercession nous stimule particulièrement au don de nous-mêmes pour l'évangélisation. Et elle nous motive à chercher le bien des autres. Et de fait, dans la vie spirituelle, nous sommes parfois habités par telle ou telle intention, sans que nous l'ayons forcément voulu d'ailleurs, ou programmé. Notre réflexe assez spontané peut être alors de se dire « qu'est-ce que je fais avec ça, avec ce qui m'habite ?» Mais faire ne doit pas être forcément confondu avec entreprendre quelque chose, monter quelque chose. Le faire, ici, peut simplement consister à porter cette intention dans la durée, peut-être toute une vie, comme les moines, les moniales par exemple. Donc, intercéder sans savoir forcément à quoi cela va servir, ni à en voir directement les fruits. Peut-être les verrons-nous, peut-être non. Le faire est alors dans cette pure intercession qui rejoint le cœur du Père. Elle devient vraiment sacrifice spirituel, offrande. Elle est une des expressions de ce don de soi indéterminé, absolu et fréquemment renouvelé auquel nous sommes tous invités. Dans l'oraison, dans la prière, en nous présentant nous-mêmes, il suffit de présenter cette intention. Une telle prière d'intercession est vraiment apostolique. Elle est dépossession, une dépossession purificatrice de nous-mêmes, de nos projets personnels. Dans le mystère, elle rejoint le dessein du Père qui veut ainsi nous y associer. Laissons, si vous le voulez bien, le dernier mot au pape. Au numéro 283, nous pouvons dire que l'intercession émeut le cœur de Dieu. Mais en réalité, c'est lui qui nous précède toujours. Et ce que nous sommes capables d'obtenir par notre intercession, c'est la manifestation, avec une plus grande clarté, de sa puissance, de son amour et de sa loyauté au sein de son peuple. Amen.